Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur ce qui m'a poussé en 1991, 91 si vous préférez, à fonder Santé Holistique SARL. Mon but en revenant de Paris après 6 ans d'études, où j'avais étudié médecine chinoise, shiatsu traditionnel, et beaucoup pratiqué la méditation, le tai chi et aussi un art martial interne japonais que j'adore. C'était de revenir dans mon pays, dans mon cher pays qu'est la Suisse, et de proposer aux gens qui allaient me faire confiance, non seulement des séances de soins pour ceux qui en avaient besoin pour traiter ponctuellement ou sur un moyen terme des problèmes de santé, tant physique que psycho-affective, mais également de proposer des cours, et tout ça, tant les soins que les cours ainsi que les formations, avaient pour but de permettre aux gens de se recentrer sur eux-mêmes. Mon but, ça n'a jamais été de tenter, de par mes cours, mes formations, de donner des outils aux gens pour qu'ils deviennent plus performants, plus dynamiques, plus beaux, ou que sais-je, de ce que la société souvent, trop souvent à mon avis, attend de nous, tant pour les femmes que pour les hommes, tant pour les jeunes que pour les vieux. Cette espèce de course plus ou moins débile à la performance n'apporte rien à personne. Sans prétendre avoir raison, moi ce qui m'intéressait, c'est plutôt de partir du principe que la force intérieure prime de toute évidence sur quelque force extérieure que l'on convoite. Donc mon but, c'était de donner immédiatement au travers des soins, par l'apprentissage, au travers de mes cours et de mes formations, des outils pour que chacun, selon ses buts, que ça soit pour recevoir une thérapie, pour apprendre à faire du shiatsu holistique, méthode que j'ai mise au point. Chacun de mes cours, chacune de mes séances a pour but de convaincre chacune et chacun que la force est en lui, quelle que soit son histoire. Le cœur de santé holistique, c'est de convaincre chacun que son histoire, même s'il la trouve des fois totalement imparfaite, voire carrément douloureuse, qu'il y a un espoir énorme si il ose s'aimer, se pardonner, ainsi qu'évidemment aux autres, et parvenir à transcender les cadres, tant physiques, psychiques qu'émotionnels, que la société, que l'éducation, que des fois son histoire, son expérience lui a donné, afin qu'il puisse réaliser vraiment ce qu'il est au plus profond de lui-même. C'est ça la conviction de base de santé holistique. Pas de rendre les gens plus moutons qu'ils ne sont déjà, mais leur conseiller de quitter le troupeau. Voire même, bien mieux que de devenir des moutons noirs, comme disait un maître que j'ai adoré, qui disait le but ultime, c'est de devenir une chèvre, de ne pas rentrer tous les soirs à la bergerie, de encore moins être guidé par le berger pour trouver de nouveaux pâturages, mais de les choisir soi-même, ces pâturages, de dormir tout seul la nuit ou avec deux, trois amis, mais surtout confronté au loup. Soit la chèvre a des cornes, ce que le mouton n'a pas, la majeure partie du temps. Alors c'est vrai que la chèvre est seule, c'est vrai qu'elle n'est pas protégée, mais au final, elle a une chance quand même de mourir dignement dans la montagne, et non pas soit en kebab, soit en pull en laine. Et j'aimais beaucoup cette personne qui, par cette image, m'avait convaincu moi-même de croire dans mes propres ambitions, même si quand je débutais ma formation, j'étais très jeune, que mes ambitions, mes objectifs paraissaient pour certains inatteignables parce que trop ambitieux, c'est-à-dire de créer un centre, de créer des méthodes, ce que j'ai fini par faire durant ces plus de 30 ans d'expérience. Mais l'important que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est que dans ce que je vous propose, c'est vous le cœur, c'est vous l'important, c'est ce que vous êtes intimement, chacun
de mon point de vue, est un trésor énorme, pour autant qu'il se cultive sans laisser l'extérieur, quel qu'il soit, devenir un tyran qu'il subit au cours de sa vie, ce qui, de mon point de vue, ne lui permettra jamais d'être un être accompli, épanoui parce qu'il a satisfait pleinement toutes ses aspirations, tous ses objectifs, tous ses rêves, qu'il a osé vivre son individualité et que, à un certain moment, il a besoin de quelques outils. J'estime depuis toutes ces années que Santé Holistique n'est pas un distributeur de miracles, évidemment, mais juste des soins, des cours, des formations qui vous donnent, comme à l'image des jeux auxquels on jouait quand j'étais jeune, le flipper, je ne sais pas si quelqu'un connaît encore ça, où on lance la boule juste avec l'effet d'un ressort. Mais ensuite, c'est le hasard. C'est la seule chose qu'on maîtrise. Après, il n'y a plus rien qu'on maîtrise. Eh bien, c'est un petit peu ce que j'essaye de donner aux gens, juste un élan, juste une notion, juste une direction, juste un outil pour qu'ils atteignent leur propre but par eux-mêmes, pour eux-mêmes, au travers de leurs propres efforts, qu'ils arrivent à transcender des limites qu'ils croient, souvent à tort au départ, comme infranchissables, tant physiquement, psychologiquement, affectivement, voire spirituellement, pour certains qui recherchent ça. Pour moi, c'est important d'être là pour convaincre que chacun, quel qu'il soit, est un trésor. Ce qui n'est pas évident, parce que depuis 35 ans et demi maintenant que je reçois des gens qui me font confiance, je vois que malheureusement, le système en général brise beaucoup d'entre nous. Même des gens très jeunes arrivent chez moi en ayant une piètre image d'eux-mêmes. Et je fais tout au travers de mes soins, de mes cours, de mes formations pour leur donner la force de ne jamais plus douter d'eux-mêmes. Car pour moi, ça, c'est le vrai médicament, le vrai trésor qu'on doit trouver, qui donne accès à plein de choses. Ça dépend un peu de nos ambitions. Il y a des gens qui veulent retrouver la santé, d'autres qui veulent comprendre plus, qui veulent comprendre un petit peu au-delà de ce que le système leur propose, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'un être humain n'est pas né pour être un parfait producteur d'un produit défini dans une usine, que ça soit une production avec ses mains ou au travers des touches du clavier de son ordinateur. On n'est pas là pour gagner la vie, gagner notre vie. On l'a reçue et c'est important d'en jouir. C'est important de vivre l'expérience de notre vie ici et maintenant et de ne pas travailler comme un bourrin, ce que malheureusement on est souvent condamné de faire si on se laisse piéger pendant des années pour arriver à la retraite épuisé avec des accus totalement à plat où on n'a plus la force de faire quoi que ce soit parce que notre corps est une gigantesque douleur et puis psycho-affectivement on est épuisé, cassé, démoli par des années de travail pour les autres, pour la société, où au final bien peu d'entre nous finissent à l'heure de la retraite énormément plus riches que lorsqu'ils ont commencé à travailler. Je pense qu'il est important, non pas de sortir de la société, mais de trouver un sens plus profond. Ce qui nous permet justement de tenir le coup dans cette vie quotidienne qui n'est pas si évidente que ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Essayez de réfléchir. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message privé. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Belle journée, bel été. Reposez-vous bien durant vos vacances. Au revoir.